Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, chers spectateurs de la chaîne. Dans cet épisode, nous allons parler des secrets et des événements très importants qui se produiront dans la vie du Mahdi, paix sur lui. Il les connaît bien, car il les vivra réellement et les ressentira profondément. Le Mahdi, paix sur lui, aura une expérience unique dans sa vie avant la grande nuit de sa réforme. Dans cet épisode, mes chers frères en Allah, je vais vous révéler une partie de ces secrets que le Mahdi lui-même connaîtra, car il les vivra. Le Mahdi traversera des épreuves et des souffrances profondes. Il partagera les difficultés de la communauté, en plus de ses propres souffrances personnelles. Il ressentira la douleur des plus faibles autour de lui, ce qui alourdira davantage son fardeau. Le Mahdi sera confronté à diverses épreuves. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il goûtera aux souffrances de tous les prophètes et messagers, mais en proportion de ce qu'il peut supporter, tant en intensité qu'en nature. Ces épreuves influenceront profondément son état psychologique, spirituel et social. De plus, il subira les attaques des démons, tant humains que djinns. Cependant, leur nuisance sera uniquement psychologique et morale, et non physique ou matérielle, car Allah le protège. Ils ne pourront donc pas lui nuire ouvertement et publiquement, mais ils l'affecteront en secret, à travers des tourments psychologiques et spirituels. Le Mahdi vivra dans un environnement sombre, rempli d'injustice, de corruption et d'ignorance des vérités religieuses. Iblis et le Dajjal auront altéré les concepts religieux authentiques, inversant les valeurs de l'islam pur prêché par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ainsi, le Mahdi se sentira enfermé dans un monde dominé par le mal, incapable de libérer son âme et son esprit pour atteindre facilement la nuit de sa réforme en raison des nombreuses épreuves qui l'entourent de toutes parts. Le Mahdi est un homme inconnu, loin des projecteurs, ni célèbre ni reconnu. Il ne cherche ni honneur ni attention. Il endure ses épreuves avec patience et dignité. Son âme est noble et précieuse. Il est proche des riches sans en faire partie, et il est perçu comme un criminel alors qu'il est innocent. Cela montre que les valeurs de son époque seront inversées. Il subira de multiples formes d'injustice, que ce soit de la part de ses proches, de ses voisins ou de la société dans laquelle il vit. Tout cela est un apprentissage nécessaire pour qu'il ressente la douleur des opprimés et rétablisse la justice lorsqu'il prendra les rênes. Celui qui a connu l'injustice comprend la valeur de la justice. Il doit donc vivre cette expérience unique et goûter à diverses formes d'oppression afin d'être capable de rétablir l'équilibre du monde qui sera rempli d'injustice, de tyrannie et d'effusion de sang. Il remplira alors la terre de justice, d'équité, d'amour, de pardon et de gratitude envers Allah. Passons maintenant à quelques citations des saints et pieux à propos du Mahdi. Paix sur lui. Le cheikh Al-Jili a dit « Par toi se clôt la sainteté. Vers toi convergent les saints substituts. Par toi se dissipent les angoisses. Par toi, les terres reçoivent la pluie. Par toi, les cultures prospèrent. Par toi, les épreuves et les malheurs sont levés pour les gens, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés, imams ou simples fidèles. » Ainsi, selon le cheikh Al-Jili, le Mahdi, paix sur lui, est un saint serviteur. De nombreux saints se tourneront vers lui et l'accompagneront. Avec son apparition, les épreuves de la communauté musulmane et du monde entier disparaîtront. Les terres seront irriguées, les cultures prospéreront, et les malheurs s'éloigneront des gens. Le Mahdi se consacrera à l'agriculture et veillera à ce que la terre tout entière devienne un paradis, en faisant jaillir ses bénédictions. Son avènement apportera la fin des malheurs et des épreuves pour toute l'humanité, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés. Son apparition sera incontestable pour les croyants, mais ceux qui ont la maladie dans leur cœur
alliés du Dajjal et d'Iblis, le nieront. Le Mahdi est un roi au milieu de son peuple, mais il ne recherche ni palais ni plaisir matériel. Son autorité sera absolue, et son arrivée tardive révélera la grandeur de son rang et l'achèvement de sa préparation spirituelle. Il détient les secrets des trésors et porte l'ultime mission. Il est le détenteur de la double vérité, apparente et cachée. Il est celui qui unit les deux océans et le détenteur des deux sciences. Il passe d'une épreuve sévère à une gouvernance juste. Généreux de nature, il aime les pauvres même lorsqu'il est lui-même dans l'épreuve. Il est le saint contesté, le porte-drapeau de la sainteté et son sceau final. Il est l'imam de la communauté et son gouverneur. Son visage est lumineux, son nez aquilin, ses yeux grands et perçants. Il a un regard déterminé et une pensée profonde. Son ennemi sera vaincu, et il parlera avec éloquence et clarté. Il est sage, noble et doté d'un esprit saint. Il est l'imam éloquent, humble et élevé en dignité. Il reçoit son savoir directement d'Allah, sans intermédiaire. Il ne se fie pas à lui-même, et quiconque s'oppose à lui périra. Lorsqu'il apparaîtra, nul ne pourra contester son autorité. Il sera victorieux dans ses batailles et guidera les chemins de la vérité. Son savoir est profond, son apparition est empreinte de paix. Son règne abolira les conflits et établira la paix. Sa justice sera ressentie par tous, et ses ennemis seront anéantis. Son trésor est protégé, et sa demeure spirituelle est élevée. Attendez l'intensification des troubles, car c'est alors que viendra le soulagement. Son signe distinctif est qu'il est le plus droit d'entre vous, le plus miséricordieux parmi vous, et le plus déterminé. Il est le chef conquérant, le jeune homme intrépide, le feu caché prêt à jaillir. Il est l'imam de la distinction, inconnu des chercheurs, inaccessible aux enquêteurs, jusqu'à ce que son épreuve soit achevée. Son apparition marquera le sommet du changement. Son esprit est délicat, sa nature est noble, et son savoir est inégalé. Il est le plus éloquent des orateurs et le plus perspicace des penseurs. Il parle la langue de son peuple et respecte parfaitement ses engagements. Il est le conquérant des conquêtes, dont l'arrivée ne dépend pas du temps. Il ne peut être décrit pleinement par des mots, tant son être est unique. J'ai parlé de lui, mais je ne l'ai pas encore totalement décrit.